1er mars 1936. Les prodiges de l'incarnation du Verbe divin. Comment les cieux en sont étonnés et les anges en restent muets. Les prodiges de l'œuvre de la divine volonté dans la créature. La divine Trinité appelée en conseil. Comment Dieu, en la créant, place une dose de son amour dans la créature. Je subis la privation de mon doux Jésus et je me sens accablée, comme si ma vie voulait s'arrêter. Mais le divin vouloir triomphe de mon petit être en se levant dans mon âme, et il m'appelle à vivre ma journée dans sa volonté. J'ai l'impression que lorsque je me sens mourir, sans mourir, il forme sa victoire et son triomphe, et que sa vie surgit plus belle par-dessus ma volonté mourante, pleine de majesté et d'un amour redoublé. Ô divine volonté, combien tu m'aimes! Tu me fais ressentir la mort afin de mieux centraliser ta vie en moi. Après quoi, je continuais ma journée dans ces actes divins, et arrivé à l'incarnation du Verbe, l'amour était si grand que je me sentais brûlée et consumée dans ces flammes divines, et Jésus, mon très grand bien, noyé dans ces flammes d'amour, me dit : Ma bienheureuse fille, mon amour était si grand en m'incarnant dans le sein de ma céleste mère que le ciel et la terre ne pouvaient pas le contenir. L'acte de mon incarnation s'est produit en un acte unique d'amour si intense, si fort et si grand qu'il était plus que suffisant pour brûler d'amour toute chose. Tu dois savoir qu'avant de m'incarner, mon céleste Père regarda en lui-même et, incapable de contenir l'enthousiasme de son amour, il déversa des mers et des torrents d'amour. Dans cet enthousiasme d'amour, il regarda son Fils. Je me retrouvais dans ces mêmes flammes d'amour, et je me commandais à moi-même de pouvoir m'incarner. C'est cela que je voulais. Et, dans un élan d'amour, sans quitter mon Père, ni le Saint-Esprit, le grand prodige de l'incarnation s'est produit. Je restais avec mon Père, tout en descendant en même temps, dans le sein de ma mère. Les trois personnes divines étaient inséparables, et par conséquent, je pouvais dire, je restais au ciel et descendis sur terre, et le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi sur terre, et ils restaient au ciel. Il y avait dans cet acte si grand de notre être divin un tel débordement d'amour que les cieux en demeuraient stupéfaits, et les anges surpris et muets, tous blessés dans nos flammes d'amour. L'incarnation n'était rien d'autre qu'un acte de notre divine volonté. Y a-t-il une chose que notre volonté ne puisse faire ? Par sa puissance et son amour infini, elle parvient même à opérer ce prodige inouï, encore inconnu, de nous faire demeurer au ciel et de descendre dans la prison du sein maternel. C'est ce que voulait notre volonté. Et c'est ce qui fut. Ma fille, chaque fois que l'âme veut faire notre volonté, mon Père céleste regarde premièrement en lui-même, appelle en conseil la sacro-sainte Trinité, afin de remplir cet acte de notre volonté de tous les biens possibles et imaginables. Il l'a fait ensuite
sortir de lui-même et fait investir la créature par cette volonté agissante, communicante et transformante. Et tout comme dans l'incarnation, les trois personnes divines sont restées au ciel et descendues dans le sein de la Vierge Immaculée, ma volonté, par sa puissance, transporte avec elle, dans son acte coopératif, la divine Trinité dans la créature, tout en la laissant au ciel, et elle forme alors, dans la volonté humaine, son acte divin. Qui pourra dire les merveilles encloses dans cet acte de notre volonté? Notre amour s'élève et se diffuse au point de ne plus trouver où se mettre, et lorsqu'il a tout rempli, il se retire en notre source, et notre sainteté se sent honorée par l'acte divin de notre volonté à l'œuvre dans la créature, et elle se répand en grâce surprenante, afin de communiquer sa sainteté à toutes les créatures. Ce sont des prodiges inimaginables que ma volonté accomplit lorsque la créature l'appelle à travailler en elle. Par conséquent, fais tout disparaître dans ma volonté. Nous mettrons tout en ton pouvoir, et tu seras capable de tout nous donner, même nous-mêmes. Après quoi, je sentais ma petite intelligence si remplie de la divine volonté qu'elle ne pouvait la contenir. Je poursuivis ma ronde dans ces actes divins, et j'arrivai à l'acte où la Reine Immaculée fut conçue. Je comprenais comment l'être suprême, avant de l'appeler à la vie, déversa en elle tant d'amour qu'elle ressentait le besoin d'aimer son Créateur, et avait, en elle-même, cet amour qu'elle exprimait. J'étais surprise, et mon bien-aimé Jésus ajouta : « Ma fille, ne sois pas surprise. Lorsque nous donnons le jour à une créature, nous lui accordons toujours, en la créant, une dose d'amour. Nous lui accordons ainsi sa part de notre divine substance et, selon les desseins que nous formons sur elle, nous augmentons la dose de notre amour. Si bien que chaque créature possède en elle-même une particule de la substance de l'amour divin. Autrement, comment pourrait-elle nous aimer si nous n'avions pas sorti ce qui vient de nous pour nous faire aimer? Ce serait demander à quelqu'un ce qu'il ne possède pas. Nous savons déjà que la créature ne possède rien par elle-même. Par conséquent, nous devons enclore, comme en un sanctuaire, notre amour et notre volonté, pour lui demander de nous aimer et de faire notre vouloir. Et si nous le demandons, c'est parce que nous savons qu'elle a en son pouvoir notre amour et notre vouloir, que nous avons nous-mêmes placés dans les profondeurs de son âme. Si la créature nous aime, cette dose de notre amour surgit, est magnifiée, et la créature ressent le besoin de nous aimer plus puissamment et de vivre de la volonté de son Créateur. Si elle ne nous aime pas, cet amour ne grandit pas, et les faiblesses humaines, les passions, forment la cendre de notre amour, au point que la créature en arrive à ne plus ressentir le besoin de nous aimer. La cendre a recouvert et étouffé notre feu divin. Et bien que le feu existe, elle ne le sent pas, alors que chaque fois que la créature nous aime, elle ne fait rien d'autre que souffler pour chasser la cendre, afin de sentir le feu qui brûle
en son sein. Ce feu deviendra si grand qu'elle ne sera plus capable de vivre sans nous aimer. Ma fille, dès le premier instant de sa conception, la Reine Immaculée, comme elle sentait en elle, plus que sa propre vie, l'amour de son Créateur et notre volonté agissante, nous aimait tellement qu'elle ne perdait pas un seul instant sans nous aimer et magnifiait, et ainsi cette dose d'amour, au point de pouvoir nous aimer pour toutes les créatures, de donner de l'amour à toutes et d'aimer chacune d'elles, toujours et sans jamais cesser. Tu dois savoir que notre amour est si grand qu'en plaçant cette dose d'amour dans la créature, nous mettons en elle une semence de bonheur, car le vrai bonheur doit occuper son poste royal dans l'âme. Le bonheur, qui ne réside pas dans l'âme, ne peut pas être appelé un bonheur véritable. C'est un vent impétueux qui remplit la pauvre créature d'amertume, se disperse bientôt, en laissant des traces converties en épines, qui la rendent amère. Il n'en est pas ainsi pour le bonheur que nous plaçons à l'intérieur de l'âme. Il est durable et grandit toujours. Il se félicite et il nous félicite. La créature qui n'aime pas ne peut jamais être heureuse. Celle qui n'aime pas ne peut jamais avoir aucun dessein, ni aucun intérêt pour achever une œuvre, ni sentir l'héroïsme de faire du bien à quelqu'un. Le sacrifice qui donne à l'amour les plus merveilleuses teintes n'existe pas pour elle. C'est pourquoi la très sainte Vierge possédait la mer de bonheur, car elle avait autant de vie d'amour que de créatures existantes. De plus, en ne faisant jamais sa volonté, et toujours la mienne, elle formait autant de vie de ma volonté en elle, de sorte qu'elle peut donner à chaque créature une vie d'amour et une vie de divin vouloir. Il est donc juste qu'elle soit reine de l'amour et reine de la volonté suprême. C'est pourquoi la reine souveraine aime et désire avec ardeur faire sortir ses vies pour les déposer dans les créatures et former le royaume de pur amour et le royaume de notre volonté. Elle atteindra ainsi le point maximum d'amour pour son Créateur et le point maximum d'amour et de bienfait pour les créatures. 21 avril 1936. Étalage divin pour celle qui vit dans sa volonté. Comment il la rend participante de ses œuvres. Comment il veut toujours donner et œuvrer avec la créature. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir, où je trouve force, paix et amour, car en voyant ma petitesse, et que je ne suis bonne à rien, la divinité qui m'aime tant met sa volonté à l'œuvre dans ma petitesse, arme de sa sainteté, sa sagesse, sa bonté et sa force, la lumière qui m'entoure, pour que sa volonté trouve en moi ses divines qualités, afin de pouvoir faire agir en moi son acte. C'est elle qui vient donner la grâce à la créature, pour la faire œuvrer en elle. Après quoi, je suivis les actes de la divine volonté qui me portait dans ses bras, me soutenait, s'insufflait en moi, pour me faire recevoir la participation de ses actes. J'arrivais dans l'acte de la conception de la Vierge, et je me trouvais dans le petit cœur de la Vierge conçue. Mon Dieu, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus comment continuer, mais
Mon doux Jésus, me faisant comprendre, m'a dit: Bienheureuse fille de mon vouloir, tu as raison, tu es inondée par les vagues de mon vouloir. Tu te noies, et ta petite capacité reste perdue, et a besoin de ton Jésus, afin de mieux expliquer ce que tu vois, mais que tu ne sais pas comment lui dire. Sache, ma fille, que notre amour est si grand pour celles qui veulent vivre et qui vivent dans notre divin vouloir, que nous les rendons participantes de toutes nos œuvres, dans la mesure où cela est possible pour une créature, et en lui donnant le mérite de nos œuvres divines. Lorsque la créature entre dans notre volonté, celle-ci met en action son œuvre divine, comme si elle agissait en cet instant même, et, en unissant la créature à son acte, elle lui fait voir les prodiges de son œuvre, elle confirme la créature dans le bien, et lui fait sentir la vie nouvelle de son acte. Tu as vu la conception de la reine souveraine, et en étant dans ma volonté, tu t'es vu toi-même conçu dans son sein maternel. Tu vois combien grande est la différence pour celle qui vit dans ma volonté et les prodiges inouïs de l'Immaculée Conception. Ma volonté, qui animait cette conception, et à laquelle personne ne peut échapper, appelait toutes les créatures à être présentes, afin qu'elles puissent rester conçues dans son sein virginal et recevoir sa maternité, son aide, sa défense, et trouver le refuge et le soutien de cette céleste mère. Celle qui vit dans notre vouloir se trouve dans l'acte qui conçoit. Elle est la fille dont la volonté cherche spontanément sa mère, et elle prend place, enclose dans le sein maternel, afin que la céleste reine soit sa mère. Cette créature aura part aux richesses de la reine souveraine, à ses mérites, à son amour. Elle sentira en elle la noblesse et la sainteté de cette reine, parce qu'elle sait à qui elles appartiennent. Et Dieu la rendra participante des biens infinis et de l'amour exubérant présent à la conception de cette sainte créature. Ainsi, lorsque la créature recherche nos œuvres et les appelle dans notre volonté pour les connaître et les aimer, nous mettons notre volonté au centre de ses actes et nous lui faisons ressentir tout notre amour, la puissance de notre force créatrice. Et la petitesse de la créature est comblée au point de ne plus pouvoir en contenir davantage. Ma fille, il nous serait impossible de ne pas faire participante de nos œuvres celle qui vit dans notre volonté. Et ce ne serait pas non plus notre amour véritable, parce que nous possédons par nature la force communicative, et nous voulons communiquer à tous nos biens divins. Ce sont les créatures qui les rejettent. Mais, pour celle qui vit dans notre vouloir, nous nous manifestons en communiquant nos biens. Nous ne trouvons en elle aucune opposition. Sinon, nous empêcherions d'agir notre être divin. Mais c'est notre bonheur à nous d'aimer, de donner en abondance à nos créatures bien-aimées. Tu vois maintenant la grande différence qui existe pour celle qui vit dans notre volonté? Les autres créatures se trouvent dans nos œuvres, dans la conception de la Sainte Vierge, dans l'incarnation du Verbe.
dans mes souffrances, dans ma mort et même dans ma résurrection. Mais elle s'y trouve en vertu de notre puissance et de notre immensité. Je dirais presque par nécessité et non par amour, ni parce qu'elles connaissent nos biens ou parce qu'elles aiment faire en eux leur séjour pour y trouver leur joie. En fait, c'est parce que rien ne peut échapper à notre être divin. Alors que la créature qui vit dans notre volonté recherche nos œuvres, les connaît, les aime et les apprécie. Elle vient prendre sa place en elle, et elle aime et travaille avec nous. C'est pourquoi elle en est participante et acquiert des connaissances et un amour nouveau, tandis que les autres ne connaissent pas nos œuvres, ne nous aiment pas et n'ont pas un mot à nous dire. On pourrait dire qu'elles encombrent notre immensité, et souvent pour nous offenser. C'est par conséquent notre ardent désir que l'âme vive dans notre vouloir. Nous avons toujours quelque chose à faire avec elle et à lui donner. Elle se tient toujours avec nous. Un acte en appelle un autre, et nous nous connaissons bien. Notre volonté nous la fait connaître et aimer, et forme ainsi l'union éternelle de la créature dans notre volonté. 20 mai 1936. Différence entre celle qui appelle la divine volonté dans ses actes et celle qui accomplit de bonnes œuvres sans elle. L'ascension. Comment il monta aux cieux et resta sur la terre. Mon pauvre esprit continuait à tourner dans les actes de la divine volonté, et je me disais, quelle différence y a-t-il entre celle qui appelle la divine volonté dans ses actes et celle qui fait de bonnes œuvres sans l'avoir appelée? Et mon doux Jésus me fit sa petite visite et me dit, ma fille, il n'y a pas de comparaison possible entre l'une et l'autre. La première, en appelant ma volonté dans ses actes, se débarrasse de ce qui est humain, et elle forme le vide dans son vouloir humain pour faire de la place au mien. Mon vouloir embellit, sanctifie, forme sa lumière dans ce vide, avant de prononcer son fiat créateur. Et il appelle à la vie son œuvre divine dans cette œuvre humaine. Et la créature non seulement participe à cet acte, mais elle devient propriétaire de l'acte divin qui possède la puissance, l'immensité, la sainteté et la valeur divine qui sont inépuisables. C'est pourquoi, dans celle qui vit dans notre vouloir, nous nous trouvons nous-mêmes avec nos actes qui nous honorent et nous couronnent. Par contre, en celles qui font de bonnes œuvres, sans être animées par notre vouloir, ce n'est pas nous-mêmes que nous trouvons, mais l'acte fini de la créature. Et comme nous ne trouvons rien de nous dans ce qu'elles font, nous leur donnons le mérite comme paiement. Mais ce paiement n'est pas la propriété qu'elles peuvent toujours produire. C'est pourquoi ces créatures symbolisent celles qui vivent au jour le jour, et difficilement avec le paiement qu'elles reçoivent. Mais elles ne deviennent jamais riches. Elles ressentent toujours le besoin d'être payées pour leurs œuvres afin de pouvoir vivre. Et si elles ne travaillent pas, elles courent le risque de mourir de faim, c'est-à-dire de ne pas avoir la satisfaction du bien, la vie des vertus, mais la sordide misère des passions. Au contraire, pour celle qui vit dans notre vouloir,
Tout est abondance. Nous lui disons nous-mêmes, prends ce que tu veux, et autant que tu peux prendre. Nous mettons à ta disposition nos richesses, notre lumière, notre sainteté et notre amour, parce que ce qui est à nous est à toi, et ce qui est à toi est à nous. Il ne nous reste plus qu'à vivre et à travailler ensemble. Après quoi, j'accompagnais l'ascension de Jésus au ciel. Comme il était beau, toute majesté, entouré de la plus brillante lumière, qui ravissait et captivait les cœurs. Et mon doux Jésus, toute bonté et tout amour, me dit, ma bienheureuse fille, il n'est rien dans ma vie qui ne symbolise le royaume de ma divine volonté. En ce jour de mon ascension, je me sentais victorieux et triomphant. Mes souffrances étaient terminées, et je les laissais parmi mes enfants sur la terre pour les aider et les soutenir, comme un refuge où se cacher dans leurs propres souffrances, et s'inspirer de mon héroïsme dans leurs sacrifices. Je peux dire que j'ai laissé mes souffrances, mes exemples et ma vie elle-même comme une semence qui grandit pour former le royaume de ma divine volonté, de sorte que je partais et restais en même temps. Je restais en vertu de mes souffrances. Je restais dans leur cœur pour être aimé, et après que ma très sainte humanité fut montée au ciel, je me sentais davantage pressée par le lien de la famille humaine. Et comme je n'aurais pas été adaptée pour recevoir l'amour de mes enfants et de mes frères que je laissais sur la terre, je suis restée dans le très saint sacrement afin de pouvoir toujours me donner à eux et qu'ils puissent me recevoir continuellement pour trouver le repos, le soulagement et le remède à tous leurs besoins. Nos œuvres ne souffrent pas la mutabilité. Ce que nous faisons une fois, nous le faisons toujours. J'avais aussi en ce jour de mon ascension une double couronne. La couronne de mes enfants, que j'amenais avec moi dans la céleste patrie, et la couronne de mes enfants que je laissais sur la terre. Ils symbolisaient le petit nombre, qui seront le commencement du royaume de ma divine volonté. Tous ceux qui m'ont vu monter au ciel ont reçu de nombreuses grâces pour consacrer leur vie à faire connaître le royaume de la rédemption et poser les fondations de mon Église, afin de rassembler dans son sein maternel toutes les générations humaines. C'est ainsi que les premiers enfants du royaume de ma volonté seront peu nombreux, mais les grâces dont ils seront investis seront si grandes et si nombreuses qu'ils consacreront leur vie à appeler toutes les âmes à vivre dans ce saint royaume. Une nuée de lumière m'a caché à la vue de mes disciples, qui sont restés figés en regardant ma personne. L'enchantement de ma beauté était si grand que leurs yeux ravis ne pouvaient plus s'abaisser pour regarder la terre, si bien qu'il a fallu un ange pour les secouer et les faire retourner au cénacle. C'est également le symbole du royaume de mon vouloir. La lumière sera si grande qu'elle va investir ses premiers enfants qui porteront la beauté, l'enchantement et la paix de mon divin fiat, de sorte qu'ils voudront connaître et aimer un bien si grand. Le plus beau symbole est celui de ma maman présente parmi mes disciples pour assister à mon départ vers le ciel. Elle est ainsi la reine de mon Église. Pour l'aider, la protéger et la défendre, elle sera présente parmi les enfants de ma volonté. Elle sera toujours le moteur, la vie, le guide, le modèle parfait,
la majesté du royaume du divin fiat, si cher à son cœur. Ses ardents désirs, ses délires d'amour maternel, sont de vouloir que ses enfants vivent sur terre dans le royaume où elle a vécu. Elle ne se contente pas d'avoir ses enfants au ciel, dans le royaume de la divine volonté, elle les veut aussi sur terre. Elle pense que la mission de mère et de reine que Dieu lui a donnée n'est pas achevée, qu'elle ne sera terminée que lorsque la divine volonté régnera sur la terre parmi les créatures. Elle veut que ses enfants lui ressemblent et possèdent l'héritage de leur maman. C'est pourquoi la grande dame met tout son cœur et tout son amour à aider la créature qu'elle voit disposée à vouloir vivre dans la divine volonté. Par conséquent, dans les difficultés, pense qu'elle est avec toi pour te soutenir, te donner de la force et prendre ton vouloir dans ses mains maternelles afin qu'il reçoive la vie du fiat suprême. 31 mai 1936. Comment la divine volonté contient tous les actes de Jésus comme en action afin de toujours les répéter par amour pour les créatures. La vie de Jésus symbolise l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Ma pauvre intelligence suivait la vie de mon doux Jésus dans la divine volonté, ou je le trouvais dans l'acte de continuer sa vie lorsqu'il était sur la terre. Et, ô combien de merveilles, combien de surprises d'amour inimaginables, si bien que le divin fiat contient tous les actes de la vie de Jésus, comme dans l'acte de les répéter toujours pour l'amour des créatures, afin de donner à chacune sa vie tout entière, ses souffrances, son ardent amour. Et mon doux Jésus, toute bonté, me dit: ma petite fille de mon vouloir, mon amour veut s'épancher. Il ressent le besoin de faire connaître à celle qui veut vivre dans ma volonté ce que j'ai fait et ce que je fais, afin que ma volonté revienne régner et dominer parmi les créatures. Tu dois savoir que toute ma vie n'était rien d'autre que l'appel continuel de ma volonté au milieu des créatures, et le rappel des créatures dans mon fiat suprême, de sorte que, conçu, mon fiat symbolisait le rappel, le retour de sa conception dans les créatures. Ce fiat suprême qu'avec une si grande énormité, les créatures avaient sorti de leur âme, et il rappelait les créatures à être conçues en lui. Ainsi conçu, le fiat suprême faisait revivre mon vouloir dans toutes les œuvres humaines, dans toutes mes larmes d'enfant, mes gémissements, mes prières et mes soupirs. Il rappelait avec mes larmes et mes soupirs ma volonté dans les larmes, les souffrances et les soupirs des créatures, afin qu'il n'y ait rien en quoi les créatures ne puissent sentir la force et l'empire de ma volonté, qui pourrait régner en elles, une volonté qui, prenant pitié de mes larmes et de celles des créatures, leur donnerait la grâce du retour dans son royaume. Mon exil symbolisait aussi la façon dont les créatures étaient exilées de mon vouloir, et je voulais être exilée pour rappeler ma volonté parmi les pauvres exilés, afin de pouvoir les rappeler, et convertir l'exil en patrie, où elle ne serait plus tyrannisée par les ennemis, un peuple étranger, les viles passions, mais
où elles auraient la plénitude des biens de ma volonté, et combien mon retour à Nazareth symbolise ma divine volonté. J'y ai vécu caché. Son règne était en pleine action dans la famille sacrée. Il était le Verbe, la divine volonté en personne, voilée par mon humanité. Cette même volonté qui régnait en moi se diffusait dans toutes les créatures, les embrassait, était le mouvement et la vie de chacune d'elles. Je sentais en moi le mouvement et la vie de chaque créature dont mon fiat était l'acteur, qui souffre, dont la souffrance n'est pas reconnue, qui ne reçoit pas un remerciement, un « je vous aime », un acte de gratitude, ni de la part du monde entier, ni de Nazareth lui-même, où non seulement ma volonté, mais aussi ma sainte humanité a vécu au milieu des créatures. Mon humanité, qui n'a jamais cessé de donner la lumière à celles qui seraient capables de me voir et de s'approcher de moi. Mais, dans ma souffrance, je restais toujours le Dieu caché. Tel est le sort de mon divin vouloir. L'homme a été créé avec la force créatrice du fiat. Il est né et a été pétri, imprégné du fiat, qui administre en lui le mouvement, la chaleur, la vie. L'homme finira sa vie dans le fiat. Et pourtant, qui le sait? Qui est reconnaissant de cet acte divin continuel, qui sans jamais se lasser, et avec tant d'amour, pénètre la vie de la créature pour lui donner sa vie? Presque personne, ma fille. Faire du bien, être la cause première de la conservation et donner la vie éternelle à la créature, maintenir l'ordre de toutes les choses créées autour d'elle et uniquement pour elle, et ne pas être reconnue. Voilà la souffrance des souffrances. Et la patience de ma volonté tient de l'incroyable. Mais connais-tu la raison de cette patience, si constante et inébranlable? C'est parce que ma volonté sait que son royaume viendra, que sa vie palpitante sera reconnue parmi les créatures. Et c'est en vue de la grande gloire qu'elle recevra, en étant reconnue, que ma volonté se fait la vie de chaque vie, et que, parce qu'elle est la vie, elle recevra chacune de ces vies pour régner en elle. Elle ne sera plus cachée, mais révélée et reconnue, et c'est pourquoi ma volonté supporte tant de refus d'être reconnue, et que seule une divine patience pourrait supporter tant de siècles d'ingratitude humaine. De Nazareth, je passais au désert, et dans la grande solitude, la plupart du temps avec le rugissement des animaux féroces autour de moi, symbole de ma divine volonté qui, n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature, et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Le bien devient désert, et l'âme est entourée par des animaux féroces. Qui sont ces passions brutales, poussant des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté, de toutes sortes de maux? Ma sainte humanité retraçait pas à pas les souffrances que ma divine volonté avait endurées, afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Je peux dire que chacun de mes battements de cœur, chaque souffle, chaque parole et chaque souffrance était le continuel rappel de ma volonté pour se faire connaître par les créatures et régner en elles, pour leur faire connaître le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le fiat. Du désert,
Je passais à la vie publique, où rares étaient ceux qui croyaient en moi, que j'étais le Messie, et j'ai voulu utiliser ma puissance, semant des miracles, afin de former mon peuple, pour que, s'ils ne croyaient pas mes paroles, ils puissent croire par la puissance de mes miracles. Telles étaient mes divines et amoureuses industries, pour que, à n'importe quel prix, je fasse connaître que j'étais leur sauveur. Car, sans me connaître, elles ne pouvaient pas recevoir le bien de la rédemption. Il était donc nécessaire de me faire connaître pour que ma venue sur la terre ne soit pas inutile pour elles. Oh, combien ma vie publique symbolise le triomphe du royaume de mon fiat parmi les créatures, qu'avec des vérités surprenantes, je ferai connaître, et, pour y arriver, je ferai des miracles, des prodiges, avec la puissance de mon vouloir. Je rappellerai à la vie les cadavres. Je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare, et malgré le fait qu'elle se soit décomposée dans le mal, qu'elle soit devenue un corps malodorant, comme Lazare, mon fiat les rappellera à la vie. Il arrêtera la puanteur du péché. Il les ressuscitera dans le bien. Bref, je me servirai de toutes mes divines industries pour que mon vouloir règne au milieu du peuple. Tu vois par conséquent qu'en chaque parole que j'ai dite et en chaque miracle que j'ai opéré, j'ai appelé ma volonté à régner au milieu des créatures, et que je les ai appelées à vivre dans mon fiat. De la vie publique, je suis passé à la passion, symbole de la passion de ma volonté, qui durant tant de siècles avait souffert de toutes ces volontés rebelles des créatures, qui, en refusant de se soumettre à ma volonté, avaient fermé le ciel, brisé les communications avec leur Créateur. Et elles étaient devenues les esclaves malheureuses de l'ennemi infernal. Mon humanité lacérée recherchait la mort. Crucifiée, elle représentait l'humanité malheureuse, sans mon vouloir, devant la divine justice. Et, en chaque souffrance, elle appelait mon fiat à donner le baiser de paix aux créatures, afin de les rendre heureuses, et je les appelais, dans mon fiat, pour mettre fin à la douloureuse passion de ma volonté. Finalement, la mort, qui préparait ma résurrection, qui appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin fiat. Et, oh, comme elle symbolise la résurrection du royaume de ma volonté. Mon humanité blessée, déformée, méconnaissable, est ressuscitée en pleine santé, avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. Elle préparait le triomphe, la gloire de ma volonté, appelant en elle toutes les créatures et demandant que chacune puisse ressusciter dans mon vouloir pour passer de l'état de cadavre à la vie, de la laideur à la beauté, du malheur au bonheur. Mon humanité ressuscitée assure le royaume de ma volonté sur la terre. Elle était mon acte unique de triomphe et de victoire. Elle était importante pour moi, parce que je ne voulais pas partir pour le ciel, avant d'avoir pu donner tout ce qui peut permettre aux créatures de rentrer à nouveau dans le royaume de mon vouloir, et dans toute la gloire, le bonheur, le triomphe de mon fiat suprême, afin qu'il puisse dominer et régner en elles. Par conséquent, unis-toi à moi, et fais qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses, et aucune souffrance
que tu subisses, sans appeler ma volonté à occuper sa place royale et dominante. Et ta victoire sera de la faire connaître, aimée et désirée par toutes les créatures.